à tous. On va réaliser ensemble la recette de qalb al-lawz. Qalb al-lawz, soit on met des amandes à l'intérieur, soit non, qu'avec la semoule. Moi, je vous montre la base et après, vous faites ce que vous voulez. Bon, pour la base, il vous faudra, moi j'ai mesuré avec ce verre-là, un verre à thé. Donc, pour ma part, je vais faire mon qalb al-lawz dans des plateaux comme ceci. Donc, cette quantité-là que je vais vous donner, ça va faire verre et demi de grosse semoule. Donc, vraiment de la grosse semoule. 7 verres et demi à thé. Donc, j'ai mesuré avec celui-là. Donc, grosse semoule, 7 verres et demi. Le sucre, il nous faudra 3 verres. Toujours avec cette mesure. Donc 3 verres de sucre. Et il vous faudra 1 verre et demi de fleur d'oranger. On utilise dans la première préparation, on n'utilise qu'un verre. Pour le beurre, moi je viens de le faire fondre. Donc il nous faudra 1 verre et demi. 1 verre et demi de matière grasse, de beurre. Donc je mesure toujours avec ce verre-là. On va commencer ensemble la recette. Et bien sûr, une pincée de sel. Donc, je redis avec vous les ingrédients, comme ça, on est sûr. Donc, 7 verres et demi de grosse semoule, 3 verres de sucre, 1 verre et demi de beurre fondu, 1 verre de fleur d'oranger et une pincée de sel. On aura besoin d'un demi-verre, mais ça sera pour plus tard, après le temps de pause de notre pâte. Donc, comme ça, vous voyez bien. Je vais mettre ma pincée de sel, mon sucre, et je viens mélanger ma semoule avec le sucre. Mais il faut vraiment bien mélanger. Une fois le sucre et la semoule bien mélangés, on va mesurer 1 verre et demi de matière grasse. Donc, mon premier verre. Et le demi. Voilà. On va sabler notre semoule. Voilà. Une fois notre pâte bien sablée, je vais ajouter mon verre de fleur d'oranger. Une fois ce mélange-là obtenu, on va le réserver. Voilà. Et on va le réserver maximum 12 heures. C'est de préférence, il faut qu'il passe toute la nuit. Sinon, le minimum, c'est 5 heures. Voilà. Il faut le laisser reposer de côté. Voilà. Une fois notre pâte filmée, on va s'attaquer au sirop, donc le sherbet. Pour cette quantité-là, il nous faudra 4 verres de sucre. Je vais démesurer avec vous. Premier verre. Deuxième. Quatrième. Troisième. 4 verres. Voilà. 4 verres de sucre. Et il nous faudra 9 verres d'eau. Donc 1, 2, 3, 4,
le 8e. Et le 9e. On va mettre ce mélange-là sur le feu jusqu'à ébullition pendant 15 minutes. Une fois les 15 minutes passées, on va prendre un demi-verre de fleur d'oranger. Un demi-verre de fleur d'oranger qu'on va mettre dans le sherbet et on va laisser total refroidissement. Donc je le fais aujourd'hui pour l'utiliser le lendemain aussi. Donc on va le préparer ensemble. Donc voilà, une fois que notre sherbet est monté en ébullition pendant une quinzaine de minutes, j'ai éteint le feu, je rajoute mon demi-verre de fleur d'oranger et je réserve jusqu'à total refroidissement. Donc moi je vais préparer mon qalbelouz demain. Donc voilà, il aura tout le temps de refroidir et on se reverra pour la cuisson de notre qalbelouz. À demain. Nous revoilà pour le façonnage de notre qalbelouz. Donc ici, j'ai des amandes grillées auxquelles j'ai mélangé une cuillère de cannelle. Ils sont grillés hachés. On peut ne pas en mettre un. Là, c'est notre préparation d'hier. Le demi-verre de fleur d'oranger. Et là, j'ai mis quelques amandes entières dans de l'eau. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour la décoration, mais on les met dans l'eau pour que... Je vais faire le premier plateau. Je prends un peu de pâte que je vais diviser un peu partout. Je vais prendre mes amandes que je vais saupoudrer par-dessus. Et on répète la même opération.
clarifier. Et je vais badigeonner toute ma surface. Pour obtenir la jolie couleur dorée. Je vais prendre mes amandes que j'avais mis dans l'eau. On va enfourner à 180 degrés jusqu'à ce que ça dore, une vingtaine de minutes ou voire plus. Ça dépend des fours. Mais c'est à 180 degrés et il faut que vraiment elle prend une jolie couleur dorée. Et voilà, sortie du four. On continue à arroser comme ceci. Et on va le laisser reposer le minimum 4 heures. Total refroidissement.